أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 23, Al-Mu'minun, les croyants. C'est une mécoise de 118 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comblés sont les croyants, ceux qui dans leurs prières témoignent d'humilité, qui s'écartent de la futilité, qui acquittent la purification, qui contiennent leur sexualité, si ce n'est avec leurs épouses ou droit de propriété, en quoi ils ne sont pas blâmables. Mais s'abandonner plus outre serait en transgression, qui respectent les dépôts et leurs engagements, qui sont assidus à la prière. Ceux-là sont les héritiers. Ils hériteront du paradis pour y être éternels. Et pour l'explication, Omar ibn al-Khattab dit: quand la révélation est descendue, on a entendu comme un bourdonnement d'abeilles autour de son visage. Nous avons attendu 1 heure, après quoi il se tourna vers la Qibla, leva les mains et dit: Dieu, ajoute-nous-en et ne nous en retranche pas. Honore-nous et ne nous humilie pas. Donne-nous-en et ne nous en prive pas. Fais que nous soyons tes préférés et ne fais pas que d'autres soient tes préférés aux dépens de nous. Sois satisfait de nous et contente-nous. Puis il dit: 10 versets viennent d'être descendus sur moi. Celui qui les élève entre au jardin. Puis il récita: Comblés sont les croyants, jusqu'à la fin des 10 versets. Yazid ben Babanous dit: nous avons dit à Aïcha, la mère des croyants, comment était la conduite de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Elle a dit: la conduite de l'envoyé alayhi salatu wassalam était le Coran, et elle a récité: comblés sont les croyants, ceux qui dans leurs prières témoignent d'humilité, qui s'écartent de la futilité, qui acquittent la purification, qui contiennent leur sexualité, si ce n'est avec leur épouse, droit de propriété en quoi ils ne sont pas blâmables, mais s'abandonner plus outre serait transgression, qui respectent les dépôts et leurs engagements, qui sont assidus à la prière. Ceux-là sont les héritiers. Ils hériteront du paradis pour y être éternels. Le verset « Comblés sont les croyants » signifie « ont triomphé du bonheur et sont heureux les croyants qui se qualifient des qualités mentionnées ». Le verset « Ceux qui, dans leur prière, témoignent d'humilité » signifie l'humilité, c'est l'humilité du cœur, selon Ali. Ils avaient de l'humilité dans le cœur. Grâce à cela, ils avaient retenu leur regard, selon Al-Hassan al-Basri. Mohammed ben Sirin dit: les compagnons relevaient en prière leur regard au ciel. Quand il eut la descente, comblés sont les croyants, ceux qui dans leur prière témoignent d'humilité, ils rabaissèrent leur regard à l'endroit de la prosternation. L'humilité, en prière, s'observe par qui consacre son cœur à la prière. Le verset qui s'écarte de la futilité signifie qu'ils se tiennent à l'écart du faux. Le faux, c'est l'insouciance selon certains. Ce sont les désobéissances selon d'autres, les paroles et les actions inutiles. Et qui, s'il passe devant la futilité, passe avec dignité. Le verset qui acquitte la purification parle de la purification des biens. Le verset est de descente mécoise, alors que l'aumône légale a été prescrite à Médine en l'an 2. Donc, le fondement de l'aumône légale était déjà annoncé à la Mecque. Dans la sourate 6, qui est mécoise, il est dit: donnez-en le jour de la récolte ce qui est de droit. Toutefois, le verset peut présupposer la purification de l'âme des souillures et de l'insouciance.
Bienheureux sera qui la purifie, confondu sera qui l'opacifie. Comme il peut présupposer simultanément les deux purifications des biens et de l'âme. Les versets qui contiennent leur sexualité, si ce n'est avec leurs épouses ou droit de propriété, en quoi ils ne sont pas blâmables, mais s'abandonner plus outre serait transgression, signifient ceux qui préservent leur sexe de l'interdit, l'adultère, sodomie, etc., ne touchent qu'à leurs épouses ou droit de propriété, s'adonnent au licite accordé par Dieu, ceux-là n'ont à craindre aucun blâme. Mais ceux qui veulent toucher à d'autres que celles définies sont des transgresseurs. Shafiri se réfère à ces versets pour dire que la masturbation est illicite. Le verset qui respecte les dépôts et leurs engagements signifie quand quelqu'un leur confie un dépôt, ils ne le trahissent pas. Au contraire, ils le lui remettent dès qu'ils le demandent, et ils restent fidèles au pacte ou à l'engagement qu'ils signent. Le verset qui sont assidus à la prière signifie qui accomplissent les prières dans le temps déterminé. Ibn Mas'ud et Masrour disent « Les assidus sont respectueux du temps de la prière ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Faire la prière en son temps ». Après avoir défini les qualités des croyants, Dieu dit « Ceux-là sont les héritiers, ils hériteront du paradis pour y être éternels ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si vous demandez à Dieu le jardin, demandez-lui le paradis. Il est la partie supérieure du jardin et aussi la partie centrale. De là jaillissent les ruisseaux du jardin, et au-dessus de lui se trouve le trône du tout miséricorde. » Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Chacun a deux places, une place dans le jardin et une autre dans le feu. Si quelqu'un meurt et entre au feu, les hôtes du jardin héritent de sa place. C'est ceux-là sont les héritiers. » En outre, cette parole divine est synonyme de « Voilà le jardin que nous donnons à ceux qui se prémunissent d'entre nos adorateurs. Voilà le jardin dont vos œuvres vous ont fait hériter. » Versets 12, 13, 14, 15, 16. Oui, nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile, puis nous le fîmes un peu de liquide déposé en réceptacle sûr. Puis ce peu de liquide, nous le créâmes adhérence, et créâmes l'adhérence mâchure, et créâmes la mâchure ossature, et revêtîmes l'ossature de chair. Après, nous le promûmes d'une autre création. Béni soit Dieu, le plus beau des créateurs. Et puis après, vous êtes des morts, et puis au jour de la résurrection, vous êtes ressuscités. Explication. Dieu informe sur la création de l'homme depuis le début. L'homme a été créé d'une quintessence d'argile. Autrement dit, c'est Adam alayhi salam que Dieu a créé d'une argile de boue croupie. Qatada dit, Adam alayhi salam a été créé de l'argile, et l'argile a été créée de la poussière. En référence à ces paroles, il y a parmi ces signes qu'il vous est créé de poussière, et puis une fois humain, vous vous répandez. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu créa Adam d'une poignée qu'il prit de toute la terre. Après quoi, les fils d'Adam vinrent à la mesure de la terre. Il est issu d'eux le rouge, le blanc, le noir et l'entre-deux, le vicieux, l'agréable et l'entre-deux. Le segment, puis nous le fîmes un peu de liquide. Le pronom « le » réfère à l'homme en tant qu'espèce. En référence à ces paroles, il instaura la création de l'homme à partir d'une argile, puis fit sa progéniture de l'essence d'un humble liquide. Le réceptacle sûr est la matrice conçue pour accueillir le peu de liquide dû à ceux de l'homme et de la femme, et qui devient une adhérence rouge ayant la forme d'une sangsue rectangulaire. Selon Qatada, c'est du sang. Celle-là devient à son tour une mâchure,
un morceau comme celui de la viande, qui n'a pas de forme ni de conception encore. Le segment, et créâmes la mâchure ossature, signifie nous lui donnâmes une forme avec tête, mains, jambes, os, nerfs, vaisseaux sanguins. Le segment, et revêtîmes l'ossature de chair signifie nous mîmes dessus ce qui le couvre, maintient et fortifie. Le segment, après nous le promûmes d'une autre création, signifie puis nous lui insufflons l'âme, et ainsi il bouge et devient d'une autre création dotée de vue, d'ouïe, etc. Béni soit Dieu le plus beau des créateurs. Ali ben Abu Talib dit, au bout de 4 mois, après le peu de liquide, Dieu lui envoie un ange qui lui insuffle l'âme dans les 3 obscurités. C'est cela sa parole. Après nous le promûmes d'une autre création. Ibn Abbas dit, Dieu le mène d'un état à un autre jusqu'à sa naissance bébé. Puis celui-ci devient enfant, puis adolescent, puis jeune, puis adulte, puis vieux, puis vieillard. Le segment, et puis après vous êtes des morts, signifie, après cette première création, vous aboutirez à la mort. Le segment, et puis au jour de la résurrection, vous êtes ressuscités, parle de la création dernière, c'est-à-dire de la résurrection des corps et leurs âmes pour le jugement. En référence ces paroles, après quoi Dieu génère la génération dernière. Verset 17. Oui, nous avons créé par-dessus vous 7 orbites, et puis encore, nous ne restons pas inattentifs à la création. Explication. Après avoir parlé de la création de l'homme, Dieu parle de la création des cieux. Souvent, Dieu cite ensemble la création des cieux et de la terre avec celle de l'homme. En référence ces paroles, à coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains. Les 7 orbites signifient les 7 cieux selon Mujahid. En référence ces paroles, ne voyez-vous pas comme il a créé 7 cieux par couche? C'est Dieu qui a créé 7 cieux, et il en est de la terre comme les cieux. Son ordre s'étage entre cieux et terre, pour que vous sachiez que Dieu est omnipotent, que Dieu toutes choses embrasse en sa connaissance. Le segment, et puis encore nous ne restons pas inattentifs à la création, signifie Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. En référence ces paroles, pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrive au livre explicite. Versets 18, 19, 20, 21, 22. Et du ciel, nous faisons descendre l'eau selon une mesure, et sur la terre nous la stabilisons, alors que nous avons pouvoir de la faire évanouir. Et nous en faisons croître pour vous les vergers de palmiers et de vignes, qui vous offrent des fruits multiples dont vous mangez, et un arbre issu du mont Sinaï. On en récolte l'onguent et un fameux condiment pour les mangeurs. Et quelle édification ne réside pas pour vous dans les bestiaux? Nous vous abreuvons du contenu de leur ventre, et vous tirez d'eux de multiples avantages, outre que vous en mangez, et que sur leur dos à l'égal des navires vous êtes transportés. Explication. Dieu cite ses bienfaits en faveur des hommes, ils sont innombrables. Le segment « et du ciel nous faisons descendre l'eau selon une mesure » signifie Dieu fait descendre la pluie selon une mesure, c'est-à-dire selon le besoin des terres et des cités, pour l'irrigation et la consommation. Le segment « et sur la terre nous la stabilisons » signifie Dieu a fait en sorte qu'à la chute des pluies, l'eau se repose sur la terre, qui à son tour l'accepte. Elle la boit pour permettre aux graines et aux plantes de s'en nourrir. Le segment, alors que nous avons pouvoir de la faire évanouir, signifie si nous voulons que la pluie ne tombe pas, sûr que nous le faisons. Si nous voulons que la pluie ne vous cause pas de mal,
sûr que nous en détournons les pluies sur les campagnes. Et si nous voulons qu'elles ne servent ni à boire ni à irriguer, sûr que nous le faisons, etc. Le segment « Et nous en faisons croître pour vous des vergers de palmiers et de vignes » signifie « Avec la pluie que nous faisons descendre du ciel, nous faisons pousser pour vous des jardins beaux pour la vue. » Les vignes et les palmiers étaient choses connues et appréciées des gens du Hijaz. Donc, dans le Coran, la citation de ces plantes n'est pas destinée à faire la distinction entre les arbres ou les fruits, mais pour que les hommes du Hijaz, ou d'ailleurs, remercient Dieu, lui soient reconnaissants. Le segment « qui vous offre des fruits multiples » signifie « qui vous donne tous les fruits ». En référence ces paroles, pour vous, il fait pousser, grâce à elle, la céréale, l'olivier, les palmiers, les vignes et tous les fruits. Le segment est un arbre issu du mont Sinaï, parle de l'olivier provenant du mont où Dieu avait parlé à Moïse alayhi salam. Le segment, on en récolte l'onguent et un fameux condiment pour les mangeurs, signifie l'olivier procure des avantages aux consommateurs. L'envoyé alayhi salatu wassalam rapporte-t-on a dit « Mangez de l'huile et pommadez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Les versets 21-22 rappellent les avantages mis dans les bestiaux à l'intention des hommes. Lait, viande, laine et poils, transport. En référence ces paroles, et qu'ils portent vos fardeaux en pays où vous ne parviendrez qu'à grand labeur des personnes. Comme votre maître est tendre, miséricordieux. Nous les leur avons soumis. Des uns, ils font leur monture et des autres une nourriture. Ils en tirent avantage et breuvage. N'en seront-ils pas grés? Versets 23, 24, 25. Oui, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez de Dieu que lui. Pourquoi ne pas vous prémunir ?» Mais ceux du conseil, ces dénégateurs d'entre son peuple, dirent « Ce n'est qu'un humain comme vous qui veut prévaloir sur vous. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Or, nous n'avons rien entendu de tel concernant nos pères. Il n'est qu'un homme possédé par les djinns. Mettez-le en observation pour un temps. » Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur Noé alayhi salam, quand il l'envoya à son peuple, pour leur donner l'alarme sur le châtiment divin. Le segment « Pourquoi ne pas vous prémunir » signifie « Ne craignez-vous donc pas Dieu en commettant l'insouciance ?» Le segment « Ce n'est qu'un humain, comme vous, qui veut prévaloir sur vous » signifie Noé veut se prendre pour quelqu'un de supérieur en arguant avoir reçu la prophétie alors qu'il n'est qu'un humain comme vous. Comment lui reçoit-il la révélation et pas vous? Le segment « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges » signifie si Dieu avait voulu envoyer un prophète, il aurait envoyé un ange et non un humain. Le segment « Or, nous n'avons rien entendu de tel concernant nos pères » signifie nous n'avons rien entendu de l'envoi d'un humain concernant nos ancêtres. Le segment « Il n'est qu'un homme possédé par des djinns » signifie il n'est qu'un fou qui prétend être envoyé par Dieu. Le segment « Mettez-le en observation pour un temps » signifie patientez et attendez le temps que la mort l'emporte. Ainsi vous allez goûter au repos pour toujours. Versets 26, 27, 28, 29, 30. Il dit « Mon maître, secours-moi de cela même sur quoi il me démente. » Nous lui révélâmes « Fabrique le bateau sous nos yeux et selon notre inspiration. Quand viendra notre décret que le four arrivera à ébullition, embarque-y 2 partenaires de chaque espèce, ainsi que les tiens, sauf qui d'entre eux qui a déjà exclu la sentence. Ne m'entretiens pas de ceux qui ont commis l'iniquité, ils sont d'ores et déjà engloutis. Une fois installé, ta compagnie et toi, sur le bateau, dis « Louange à Dieu qui nous sauve du peuple des iniques. » Dis
Mon maître, fais-moi descendre, descente de bénédiction. Tu es le meilleur à faire descendre. En quoi résident des signes, assurément, même si nous mettons les hommes à l'épreuve. Explication. Dieu informe sur le secours imploré par Noé alayhi salam, comme il le dit dans un autre verset, en référence, donc, il invoqua à son maître, je suis vaincu, à toi de l'emporter. Dans cette sourate, Dieu rapporte l'imploration de son envoyé. Mon maître, secours-moi de cela même sur quoi il me démente. Alors, Dieu lui ordonna de fabriquer un bateau sur lequel il devra embarquer un couple de chaque espèce d'animaux, de plantes, de fruits, c'est-à-dire un mâle et une femelle et aussi les siens. Le segment, sauf qui d'entre eux qu'a déjà exclu la sentence, signifie « hormis ceux de sa famille qui n'ont pas cru, comme son fils et son épouse ». Le segment ne m'entretient pas de ceux qui ont commis l'iniquité. Ils sont d'ores et déjà engloutis. Signifie à la vue de la chute de la grande pluie, que la pitié et l'indulgence ne te prennent pas pour ton peuple. N'espère pas alors un ajournement pour eux. J'ai déjà décidé leur mort en raison de leur dénégation. Explication. Le verset, une fois installé, ta compagnie et toi sur le bateau, dit louange à Dieu qui nous sauve du peuple des iniques, est semblable à ces paroles. Lui qui a créé toutes les espèces et vous pourvoit en navires et en bêtes, de quoi monter dessus pour que vous vous installiez sur leur dos, et puis vous rappeliez une fois installés les bienfaits de votre maître, et disiez gloire à la transcendance de celui qui nous procure ce service, quand nous en serions incapables, et bien sûr que vers notre maître nous basculerons. Explication. Les signes dont il s'agit sont ceux de son action, en l'occurrence le sauvetage des croyants et l'abolition des dénégateurs, qui sont des preuves évidentes sur la véracité des messages divins apportés par les prophètes. Le segment, même si nous mettons les hommes à l'épreuve, signifie, même si nous éprouvons les hommes par l'envoi des envoyés. Versets 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Et puis nous développâmes après eux une autre génération. Donc nous envoyâmes chez eux un envoyé de leur race. Adorez Dieu, vous n'avez de Dieu que lui. Pourquoi ne pas vous prémunir? Mais ceux du conseil, des négateurs d'entre son peuple, de ceux qui démentaient la rencontre de la vie dernière parce que nous leur avions donné le luxe dans celle d'ici-bas, dire « ce n'est qu'un humain comme nous, qui mange de ce que nous mangeons, boit de ce que nous buvons. Si vous obéissez à un homme comme vous, à coup sûr, vous voici perdant. Ne vous promet-il pas qu'une fois mort et réduit à la poussière et à des ossements, on vous fera sortir à la vie? Loin, loin êtes-vous de ce qui vous est promis. Il n'y a que notre vie d'ici-bas, mourir comme nous vivons, être ressuscité que non pas. Il n'est, lui, qu'un homme qui fabule, un mensonge sur Dieu. Nous, lui ajouter créance, que non pas. Mon maître, dit-il, secours-moi de cela sur quoi il me démente. Il dit, sous peu, sûr qu'un beau matin ils auront à regretter. En conséquence, la clameur les prit, à bon droit. Nous les réduisîmes en déchets, à bas le peuple des iniques. Explication. Dieu informe qu'il a ensuite produit une autre génération après le peuple de Noé alayhi salam. La génération, ce sont les Had, selon un premier avis, et ce sont les Thamoud, selon un second avis. Les tenants du dernier avis se réfèrent au segment « En conséquence, la clameur les prit ». Dieu leur a donc envoyé un envoyé qui les a appelés à adorer Dieu seul, mais ils ont dénié et refusé de le suivre en arguant qu'il n'était qu'un humain. Le verset « Loin, loin êtes-vous de ce qui vous est promis »
signifie « Après la mort, vous ne serez pas rappelé à la vie ». Le segment « Il n'est lui qu'un homme qui fabule un mensonge sur Dieu » signifie ce qu'il vous apporte comme message, entre autres la communication de la résurrection, est un faux, un mensonge proféré par lui. Le verset « Mon maître, dit-il, secours-moi de cela sur quoi il me démente » exprime la victoire et le secours demandé par l'envoyé. Effectivement, Dieu exauça l'imploration de son envoyé. Le verset « Sous peu, sûr qu'un beau matin ils auront à regretter » signifie « Ils vont regretter leur opposition à ce que tu leur as apporté ». Le segment « En conséquence, la clameur les prit à bon droit » signifie « Ils ont mérité cela en raison de leur dénégation ». Le segment « Nous les réduisîmes en déchets » signifie « Ils ont été détruits de telle sorte qu'ils sont devenus semblables aux déchets des crues ». Le segment « Abat le peuple des iniques » est synonyme de « Nous ne leur fûmes pas iniques, ce sont eux qui furent iniques à eux-mêmes ». Ils ont été iniques par leur dénégation et leur opposition à l'envoyé de Dieu, alors que ceux qui écoutent soient avertis au cas où ils démentiraient l'envoyé qui vient à eux. Versets 42, 43, 44. Et puis, nous développâmes après eux d'autres générations. Nulle nation n'avance son terme, non plus qu'elle ne l'ajourne. Et puis, nous envoyâmes nos envoyés par intervalles. Chaque fois qu'une nation recevait le sien, elle démentait. Et nous fîmes les peuples se suivre, et nous les réduisîmes à la légende. À bas tout peuple d'incroyance. Le verset « Et puis nous développâmes après eux d'autres générations » signifie « Après eux, nous produisîmes ensuite des nations et des communautés. » Le verset « Nulle nation n'avance son terme non plus qu'elle ne l'ajourne » signifie « Dieu prend chaque nation selon la prédestination déjà décidée et inscrite dans le livre préservé. » Le segment « Et puis nous envoyâmes nos envoyés par intervalles » est synonyme de « Aussi bien avons-nous demandé à chaque nation un envoyé, adorez Dieu, éloignez-vous du tarot. » Et ainsi, il en était parmi eux que Dieu guida sur la voie de rectitude, et d'autres pour qui l'égarement fut inéluctable. Le segment, chaque fois qu'une nation recevait le sien, elle démentait, parle de la majorité de la nation qui démentait. Misère des adorateurs, aucun envoyé ne leur vient, qu'ils ne le tournent en dérision. Le segment « Et nous fîmes les peuples se suivre » signifie « Nous les abolîmes ». Combien de générations n'avons-nous pas aboli de la sorte depuis Noé? Le segment « Et nous les réduisîmes à la légende » signifie « Nous fîmes d'eux matière de récit et d'histoire à l'intention des hommes ». En référence, ces paroles « Alors, nous les réduisîmes à la légende, après les avoir en 1000 pièces dépecées ». Versets 45, 46, 47, 48, 49. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron, munis de nos signes et d'un pouvoir explicite, à Pharaon et à son conseil, lesquels se montrèrent orgueilleux. Ils étaient un peuple d'arrogance. Quoi, dirent-ils? Nous ajouterions créance à 2 hommes comme nous, quand leur peuple nous sert en esclavage? Tous deux, ils les démentirent et furent en conséquence du nombre des abolis. À Moïse nous avons donné le livre, escomptant qu'il se guiderait. Explication. Dieu informe sur l'envoi de Moïse et Aaron en tant qu'envoyés pour Pharaon et son conseil. Mais ce dernier, et aussi son peuple, se remplit d'orgueil et refusa d'obéir au message divin, et cela malgré les signes et les arguments évidents. Le livre dont il s'agit est la Torah, qui contient ses prescriptions et ses proscriptions. Après cette date, Dieu n'abolit plus de nation dans sa totalité, parce qu'il a ordonné aux croyants de combattre les dénégateurs. Oui, nous avons donné à Moïse l'écriture, après avoir aboli les générations premières,
éclair dispensé aux humains, guidance et miséricorde, et cela dans l'espoir qu'ils réfléchiraient. Verset 50. Du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe. Nous les avons tous deux recueillis sur une colline dotée de stabilité et d'eau. Explication. Le terme « un signe » signifie un argument explicite de la capacité illimitée de Dieu. Dieu a créé Adam sans recourir à un père et une mère, créé Ève d'un mâle sans recourir à une mère, créé Jésus d'une mère sans recourir à un père, et créé le reste des hommes d'un père et d'une mère. Le segment. Une colline dotée de stabilité et d'eau signifie une colline riche en verdure et en sources d'eau. Selon certains exégètes, elle se situait à Damas. Selon d'autres, elle se trouvait en Palestine. Selon d'autres encore, elle se trouvait à Jérusalem. Cet avis est le plus évident car il se réfère au segment « Ton maître a mis sous toi une source ». Versets 51, 52, 53, 54, 55, 56. Envoyez, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement. De ce que vous faites, je suis connaissant. Cette communauté-ci est la vôtre, en tant que communauté unique. Je suis votre maître. Envers moi, prémunissez-vous. De fait, ils entre-déchirèrent leur observance en morceaux, chaque partie se complaisant à ce qu'ils détenaient. Eh bien, laisse-les dans leur remous pour un temps. S'imaginent-ils que ce que nous leur dispensons de richesses et de fils ne soit de notre part que façon de hâter pour eux les biens éternels? Mais non, ils n'ont pas conscience. Explication. Dieu a ordonné à ses envoyés de manger ce qui est licite et de faire les actions salutaires. Et effectivement, tous les envoyés ont bien accompli cela. C'est pourquoi Dieu les a rétribués de la belle rétribution. Le segment « manger les choses bonnes » signifie manger le licite. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas de prophète qui n'ait pas fait paître de moutons. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ô gens, Dieu est bon et il n'accepte que le bon. Il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. » Puis il a récité « Envoyez, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement, de ce que vous faites, je suis connaissant. Et, vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. » Le segment « Cette communauté-ci est la vôtre en tant que communauté unique » signifie « Envoyez, votre religion est une religion unique qui est l'appel à l'adoration de Dieu seul, sans aucun associé. C'est ce qui est affirmé dans le segment suivant « Je suis votre maître, envers moi prémunissez-vous ». Le segment « De fait, ils entre-déchirèrent leur observance en morceaux » concerne les peuples auxquels furent envoyés les prophètes. Le segment « Chaque partie se complaisant à ce qu'il détenait » signifie « Chaque peuple était content de l'égarement où il se trouvait, croyant être bien guidé. » Le verset « Eh bien, laisse-les dans leur remous pour un temps » signifie « Laisse-les dans leur déviation et leur égarement jusqu'au jour de leur abolition. » En référence, ces paroles « Donne un sursis aux dénégateurs, un sursis passager. Laisse-les manger, jouir, s'étourdir d'espoir, illusoire. Bientôt ils sauront. » Les versets 55-56 signifient « Ces présomptueux croient-ils vraiment que les biens et les enfants que nous leur donnons sont dus, selon eux, à leur générosité pour nous, ou à une sympathie de notre part? Oh non, les choses ne se présentent pas comme ils le font entendre. » En référence ces paroles, « Nous sommes, disent-ils, les mieux pourvus de biens et d'enfants. Nous ne sommes point passibles d'un châtiment. » Ils se trompent complètement. Nous agissons ainsi avec eux pour les entraîner davantage
en référence ces paroles, que ne t'émerveille point leurs biens et leurs enfants. Dieu veut plutôt les en tourmenter dans la vie d'ici-bas. Nous les ajournons pour les faire grandir en péché. Ni vos biens, ni vos enfants ne sont à même de vous rapprocher de nous d'un pas, sinon qui aura œuvré salutairement. Explication. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Dieu a donné l'ici-bas à qui il aime et à qui il n'aime pas, mais il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Qatada dit: Fils d'Adam, ne considère pas les hommes par les richesses et leurs enfants, considère-les plutôt par leur foi et leurs actions salutaires. Versets 57, 58, 59, 60, 61. Ceux qu'émeut la crainte de leur maître, qui croient aux signes de leur maître, qui n'associent rien à leur maître, qui donnent ce qu'ils peuvent, sans que leur cœur dépouille la crainte du retour à leur maître, ceux-là, c'est de leur part hâter les biens véritables et y arriver avant tous les autres. Explication. Le verset « Ceux qui émeut la crainte de leur maître » signifie, en plus de leur foi sincère et leurs actions de bien, ils ont dans le cœur la crainte de Dieu. Le verset « Qui croient au signe de leur maître » signifie qui croient au signe de Dieu tant universel que prescriptif. Le verset « Qui n'associe rien à leur maître » signifie qui adore Dieu l'unique en sachant bien qu'il n'est de Dieu que lui. Le verset qui donnent ce qu'ils peuvent sans que leur cœur dépouille la crainte du retour à leur maître signifie ils donnent les dons tout en étant émus par la crainte que cela ne soit pas accepté parce qu'ils sont dans la crainte d'avoir manqué à quelques conditions régissant le don. Aïcha, rapporte-t-on, a dit: Ô envoyé de Dieu, celui qui donne ce qu'il peut donner sans que son cœur dépouille la crainte, est-ce que c'est celui qui vole, fornique et boit de l'alcool tout en craignant Dieu? Non, ô fille d'Abou Bakr, ô fille d'As-Siddiq, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui qui accomplit la prière, le jeûne et donne l'aumône tout en craignant Dieu. Versets 62, 63, 64, 65, 66, 67. Assurément, nous ne chargeons toute âme qu'à sa capacité. Il est auprès de nous un livre qui articule le vrai. Les pécheurs ne sont pas lésés, mais non. Leurs cœurs sont dans le remous, loin de ceux-ci, ils commettent des actions mauvaises et s'y obstinent avant cela, quand nous saisissons leurs privilèges par le châtiment. Les voici qui hurlent. Ne hurlez pas en ce jour, vous ne trouverez pour nous échapper aucun secours. Sur vous, s'égrenaient nos signes. Vous reculiez sur vos talons et, trop fiers pour le message, vous divaguiez à la veillée. Explication. Dieu informe sur sa justice concernant les hommes dans l'ici-bas. En effet, Dieu ne charge la personne que de ce dont elle est capable. De la sorte, au jour de la résurrection, il jugera chacun selon ses actions qui s'enregistrent dans un livre duquel rien n'échappe. Le livre qui articule le vrai est le livre des œuvres, des actions. Le segment « Les pécheurs ne sont pas lésés » signifie « Les actions de bien ne seront pas dévaluées ». Quant aux actions mauvaises, Dieu pour les croyants en pardonnera bon nombre. Le segment « Mais non, leurs cœurs sont dans le remous », loin de ceux-ci, signifie « Les associants de Quraysh sont dans l'égarement », loin du Coran descendu sur l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Le segment « Ils commettent des actions mauvaises et s'y obstinent avant cela » signifie « Ils ont à leur compte des actions mauvaises déjà inscrites et ils doivent les accomplir avant de mourir de sorte que le châtiment devienne un droit sur eux. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par celui en dehors de qui il n'y a pas de Dieu,
L'homme agit selon l'œuvre des hôtes du jardin, et quand il ne reste qu'une coudée entre lui et le jardin, un écrit le devance, et le voilà qui agit selon l'œuvre des hôtes du feu pour y entrer, enfin. Explication. Le verset « Quand nous saisissons l'heure privilégiée par le châtiment, les voici qui hurlent » signifie « Quand vient à leur riche la vengeance divine dans les ci-bas, ils demandent vite secours » en référence ces paroles. Combien n'en avons-nous pas détruit avant eux de générations? Elles appelèrent à l'aide quand il n'était plus temps d'en réchapper. Le verset « Ne hurlez pas en ce jour, vous ne trouverez pour nous échapper aucun secours » signifie « Aucun ne vous protégera contre ce qui s'abattra sur vous, que vous criez ou non. Il n'y aura aucune issue pour vous. » Le verset « Sur vous s'égrenaient nos signes, vous reculiez sur vos talons » signifie « Quand on vous appelait à adorer Dieu l'unique, vous refusiez » en référence ces paroles « Bien fait pour vous, puisqu'à l'invocation de Dieu dans son unicité, vous répondiez par le déni et par la croyance quand on lui donnait des associés. Le jugement relève de Dieu, le sublime, le formidable. » Le verset est trop fier pour le message, vous divaguiez à la veillée. Signifie les associants dénigraient le Coran dans leur veillée en disant de lui que c'était de la sorcellerie, de la poésie, etc. Versets 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75. Quoi? Ne médite-t-il pas donc la parole? Ou est-ce qu'il est advenu ce qui n'était advenu à leur père premier? Ou est-ce qu'ils ne reconnaissent pas leur envoyé mais le suspectent? Ou le traitent de possédé par les djinns? Alors que tout au rebours ils leur apportent le vrai? Mais eux, pour la plupart, ils répugnent au vrai. Or, si le vrai se prêtait à leur passion, quel ravage ne serait-ce pas aux cieux, sur la terre et parmi les habitants? Oh non, nous leur apportons leur rappel, mais eux, de leur rappel, ils se détournent. Serait-ce alors que tu leur demandes tribut? Mais la rétribution de ton maître est la meilleure. Il est, lui, le meilleur des pourvoyeurs. Tu ne fais, toi, que les appeler à une voie de rectitude. Mais ceux qui ne croient pas à la vie dernière obliquent hors de la voie. Aurions-nous d'eux miséricorde? Les délivrerions-nous de ce qu'ils portent en eux de malheur? Ils s'acharneraient à leur aveugle impudence. Explication. Dieu exprime son désaveu de l'attitude des associants. Ces derniers n'ont pas voulu comprendre l'appel du Coran. Ils s'y sont opposés avec virulence, alors que le convenable pour eux était de répondre favorablement à ce bienfait divin. C'est pourquoi Dieu désavoue ensuite les dénégateurs qurayshites. Le verset « Ou est-ce qu'ils ne reconnaissent pas leur envoyé mais le suspectent » signifie « Ne connaissent-ils pas Muhammad et sa sincérité, sa droiture et sa probité ?» À propos de la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam, Ja'far ibn Abu Talib a dit au roi d'Abyssinie « Ô roi, Dieu nous a envoyé un envoyé dont nous connaissons son lignage et sa sincérité et sa probité. » Le segment ou le trait de possédé par les djinns signifie, selon la médisance des associants, le Coran est une invention et le prophète alayhi salatu wassalam est un possédé ne sachant quoi bien dire. Le segment, alors que, tout au rebours, il leur apporte le vrai, signifie en vérité les dénégateurs ont un cœur incroyant, car ils savent bien qu'ils mentent et profèrent le faux sur le Coran, qui d'ailleurs les a défiés de produire un écrit semblable. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à quelqu'un qui ne voulait pas embrasser l'islam « Vois-tu, si tu te trouvais sur un chemin escarpé et pénible, et que tu rencontrais un homme dont tu connais le visage et le lignage, il t'appelle à un chemin spacieux, facile, le suivrais-tu » L'homme répondit que oui,
Alors le prophète ﷺ dit « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, tu es sur un chemin plus difficile que celui-là où tu pourrais te retrouver. Je t'appelle à plus facile que cela. » Le segment « Or, si le vrai se prêtait à leur passion, quel ravage ne serait-ce pas aux cieux, sur la terre et parmi les habitants ?» signifie « Si Dieu exauçait leur passion et qu'il légiférait selon cela, il y aurait dégâts dans les cieux et sur la terre et parmi les habitants. » Dieu donne d'ailleurs des informations sur ses associants. En preuve ces paroles, que ce Coran n'est-il descendu sur un grand des dieux cités? Dit, et vous, si vous possédiez les trésors de miséricorde de mon maître, vous les retiendrez par crainte d'en faire dépense. Leur rappel signifie le Coran. Le segment serait alors que tu leur demandes tribut, mais la rétribution de ton maître est la meilleure, signifie pour ton rappel à la guidance adressée à eux, tu ne leur demandes pas de salaire. Au contraire, tu agis ainsi car tu sais que la rétribution t'attend auprès de Dieu. En référence ces paroles, dis « Je ne vous demande pas un salaire, gardez-le pour vous. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. » Dis « Je ne vous demande pour cela nul salaire, je ne suis pas de ceux qui se forcent. » Le verset « Mais ceux qui ne croient pas à la vie dernière obliquent hors de la voie » signifie « Si Dieu dissipait sur eux le mal dont ils souffrent et qu'il leur fait comprendre le Coran, ils ne se soumettraient pas pour autant. Ils s'empêtreront encore dans leur impudence et leur entêtement. » En référence ces paroles, si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il leur aurait accordé d'entendre. Et même s'il leur avait donné cette aptitude, ils auraient tourné le dos, tout en étant opposés. Versets 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Nous avons eu beau les saisir par le châtiment, ils ne se sont pas pour autant rendus à leur maître, pas plus qu'ils n'éprouvent de componction, jusqu'à ce que nous ouvrions sur eux une porte donnant sur un dur châtiment, et les voilà soudain désespérés. Et c'est lui qui a suscité pour vous l'ouïe et la vue et le cœur. Mais que chétive est votre reconnaissance! C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui fait vivre et mourir, de qui relève l'alternance de la nuit et du jour. Ne raisonnez-vous pas? Mais non, ils parlent comme faisaient les anciens. Ils disent « Comment, une fois morts, devenus os et poussière, serions-nous vraiment ressuscités ?» Cette promesse-là, nos pères comme nous l'ont entendue. Ce ne sont que légendes d'anciens. Explication. Nous avons eu beau les saisir par le châtiment signifie nous les avons éprouvés par les calamités et les difficultés. Le segment ils ne se sont pas pour autant rendus à leur maître signifie cela ne les a pas détournés de la dénégation et de l'opposition. Ils ont persisté dans leur égarement, ils ne se sont pas soumis et ils n'ont pas invoqué. En référence ces paroles, ah, si quand les toucha à notre rigueur, elles avaient témoigné de contrition, mais leur cœur s'endurcit. Ibn Abbas dit, Abu Sufyan vient trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dit, Ô Muhammad, par Dieu et les liens de matrice, nous sommes en train de manger maigrement. Après quoi Dieu a fait descendre, nous avons eu beau les saisir par le châtiment, ils ne se sont pas pour autant rendus à leur maître. À l'origine de cette épreuve, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait appelé les Quraysh à croire en Dieu, l'unique. Et quand ces derniers s'étaient montrés récalcitrants, convaincus de leur désobéissance, il avait invoqué ainsi « Mon Dieu, secours-moi contre eux par une aide de 7 ans semblable à ceux de Joseph. » Le verset « Jusqu'à ce que nous ouvrions sur eux une porte donnant sur un dur châtiment, et les voilà soudain désespérés » signifie « Quand viendra subitement à eux le décret ainsi que l'heure, et que le châtiment les prendra par surprise, à ce moment-là, ils perdront tout espoir. » Les autres versets énumèrent les bienfaits de Dieu pour les hommes, mais aussi son pouvoir illimité. Il leur a donné l'ouïe, la vue, le cœur, c'est-à-dire la raison qui leur permet de se rappeler des choses et de méditer sur les signes divins que l'univers contient.
Il a créé les hommes et les a répandus dans les différents pays, selon la race, la langue et les traits caractéristiques. Et au jour de la résurrection, il les rassemblera tous pour le jugement. Le segment, c'est lui qui fait vivre et mourir, signifie il fait vivre les os et fait mourir les nations. Le segment, de qui relève l'alternance de la nuit et du jour, signifie selon le décret de Dieu, le jour et la nuit sont en service. Ils se poursuivent sans le moindre répit d'une seule seconde. En référence ces paroles, et que ni le soleil n'ait pour loi de rattraper la lune, ni la nuit s'avancer sur le jour. Le segment, ne raisonnez-vous pas, signifie, n'avez-vous pas de raison pour vous orienter vers le Tout-Puissant, le connaissant, qui soumet à lui toutes choses? Le verset, mais non, il parle comme faisaient les anciens, informe sur ce que les dénégateurs disent de la résurrection. Ce refus, ainsi que ce démenti de leur part, ils le disent aussi autrement. En référence ces paroles, quoi, disent-ils, nous serions pour de bon renvoyés à notre ornière, une fois réduits à des os corrodés? Ce serait, disent-ils, funeste répétition. Versets 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Dis, à qui sont la terre et les habitants pour peu que vous sachiez? Ils répondront, à Dieu. Dis, alors pourquoi ne pas réfléchir? Dis, qui donc est le maître des 7 cieux, le maître du trône sublime? Ils répondront, Dieu. Dis, alors pourquoi ne pas vous prémunir? Dis, qui tient dans sa main la souveraineté de toutes choses? Qui protège et ne saurait être protégé pour peu que vous sachiez? Ils répondront, Dieu. Dis, alors pourquoi vous laissez ensorceler? Bien plutôt, nous leur apportons le vrai tandis qu'ils s'obstinent au mensonge. Explication. Dieu proclame son unicité et son omnipotence sur la création, la gestion et la royauté. Le verset dit « À qui sont la terre et les habitants pour peu que vous sachiez » signifie « À qui appartient la terre créée par lui, ainsi que tout ce qu'elle porte comme animaux, plantes, fruits, etc. » Le segment, ils répondront à Dieu. Signifie, ils reconnaîtront que c'est Dieu seul, sans aucun associé. Le segment dit « Alors pourquoi ne pas réfléchir » signifie « Pourquoi ne réfléchiriez-vous pas que l'adoration ne s'adresse qu'à Dieu seul, le Créateur et le Pourvoyeur ?» Le verset dit « Qui donc est le maître des 7 cieux, le maître du trône sublime ?» signifie « Qui est le Créateur du monde céleste et ses étoiles et les anges soumis à lui, qui est le maître du trône sublime, c'est-à-dire du toit se trouvant au-dessus de toutes les créatures ?» Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit « Son trône est au-dessus de ses cieux comme cela, en dessinant avec sa main une courbe semblable à une coupole. » Ibn Abbas dit « Le trône a été appelé ainsi à cause de son élévation. » Mujahid dit « Les cieux et la terre ne sont par rapport au trône qu'un anneau dans un vaste territoire. » Le trône sublime signifie le trône gigantesque. À la fin de la sourate, il est dit « le maître du trône généreux », c'est-à-dire beau, splendide. Ainsi le trône réunit-il 2 qualités. Il est sublime quant à son étendue et il est élevé, beau, splendide. Ibn Mas'ud dit « Auprès de votre maître, il n'y a ni nuit ni jour. La lumière du trône provient de la lumière de sa face. » Le verset, ils répondront Dieu. Dit, alors pourquoi ne pas vous prémunir? Signifie, si vous reconnaissez que Dieu est le maître des cieux, le maître du trône sublime,
Alors pourquoi ne craignez-vous pas sa punition quand vous lui donnez des idoles dans vos adorations? Le segment qui tient dans sa main la souveraineté de toute chose est synonyme de point d'animal qu'il ne maîtrise par la touffe du front. L'envoyé alayhi salatu wassalam disait par celui qui détient mon âme dans sa main. Le segment qui protège et ne saurait être protégé signifie Dieu est le maître sublime qui détient la création ainsi que le décret. En référence ces paroles, lui, il n'est pas questionné, eux, ils le sont. Le segment, ils répondront Dieu signifie ils reconnaîtront que le maître sublime est Dieu l'unique. Le segment dit alors pourquoi vous laissez ensorceler signifie comment vous laissez-vous alors sombrer dans l'adoration des idoles en toute connaissance de cause. Le segment bien plutôt nous leur apportons le vrai signifie nous leur apportons la communication formelle qu'il n'est de Dieu que lui, accompagnée de preuves évidentes. Le segment, tandis qu'il s'obstine au mensonge, signifie ils mentent en donnant sans preuve des associés à Dieu. En référence ces paroles, quiconque invoque avec Dieu un autre Dieu le fait sans justification aucune. Seulement, son compte est auprès de son maître. Versets 91-92. Dieu ne s'est pas donné de progéniture. Il n'y a pas avec lui d'autre Dieu. Sans quoi, chaque Dieu accaparerait sa création, l'un cherchant à surpasser l'autre, transcendance à Dieu en dépit de leur affabulation. Il est connaissant du mystère et de la présence. Il est au-dessus de ceux-là qui lui associent. Explication. Dieu déclare qu'il est pur de tout cela qu'on lui associe. Dieu n'a ni enfant ni associé dans la royauté ou l'adoration. À supposer un instant l'existence de plusieurs dieux, chacun d'eux se retirerait avec ce qu'il a créé, et ainsi tout l'univers serait désorganisé. Mais ce qu'on remarque est que la création est organisée, ordonnée. En référence ces paroles, Dieu ne saurait percevoir de discordance dans la création du tout miséricorde. De plus, chaque dieu aurait l'ambition de dominer les autres dieux. Le segment, transcendance à Dieu en dépit de leurs affabulations, signifie Dieu est très loin au-dessus des mensonges que les iniques fabulent sur lui, progéniture, associés, etc. Le segment, il est connaissant du mystère et de la présence, signifie Dieu connaît ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas au sens et à l'entendement des créatures. Versets 93, 94, 95, 96, 97, 98. Dis, Maître, s'il faut que tu me fasses voir ce qui leur est promis, Maître, ne me relègue pas dans le peuple des iniques. Oui, de faire voir ce que nous leur promettons, le pouvoir nous avons repoussé la mauvaiseté pour ce qui est le meilleur. Nous sommes mieux que personne au fait de ce qu'ils fabulent. Dis, Maître, en toi soit mon refuge contre les suggestions des satans. En toi, Maître, soit mon refuge contre leur approche même. Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam de réciter cette invocation à l'arrivée des vengeances. Donc, le verset 94 rappelle ce hadith. Si tu veux un trouble pour un peuple, recouvre-moi sans que j'en sois touché. Le verset oui, de faire voir ce que nous leur promettons, le pouvoir nous avons, signifie si nous voulions, nous te montrerions les épreuves et les difficultés et les supplices réservés à eux. Le segment repousse la mauvaiseté par ce qui est meilleur, oriente le prophète alayhi salatu wassalam à l'attitude positive, à adopter avec celui qui lui fait du mal, afin de transformer l'agressivité de ce dernier en amitié. En référence ces paroles, repousse la mauvaise par une plus belle, et voilà que celui qu'opposé à toi l'inimité mutuelle
prend les traits d'un allié chaleureux. Le verset « Maître, en toi soit mon refuge contre les suggestions des satans » signifie « Dieu ordonne à son envoyé d'implorer le refuge auprès de lui contre les satans, car les astuces ne servent à rien avec eux. » Le verset « En toi, Maître, sois mon refuge contre leur approche même » signifie « Je me réfugie auprès de toi, Maître, contre leur présence en quoi que ce soit dans mes affaires. » C'est pourquoi Dieu ordonne de rappeler son nom au début des actions pour tenir Satan à l'écart du manger, de l'acte sexuel, de l'égorgement, etc. Versets 99 et 100. Lorsque la mort advient à l'un d'eux, il dit « Maître, faites-moi revenir dans l'esprit d'agir salutairement en ce que j'ai délaissé. » Non pas, ce n'est qu'une parole qu'il ne cesse de dire, tandis que, de derrière les morts, un seuil se referme jusqu'au jour de leur résurrection. Explication. Dieu informe sur le dénégateur qui se trouve sur le point de rendre l'âme. Celui-ci supplie Dieu de lui donner un délai supplémentaire pour, selon lui, réparer ce qu'il avait abîmé durant sa vie. Le segment « Maître, faites-moi revenir dans l'esprit d'agir salutairement ce que j'ai délaissé » est synonyme de « Si tu voyais quand les criminels, la tête affaissée devant leur maître, Maître, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir, que nous effectuons l'œuvre salutaire. Désormais nous avons certitude. » Tu entendrais les iniques une fois en vue du châtiment dire « Y a-t-il moyen de rebrousser chemin ?» Ils clament « Notre Maître, laisse-nous sortir, que nous effectuions l'œuvre salutaire, au rebours de ce que nous faisions. » Donc, les dénégateurs demandent de retourner à la vie au moment de leur mort, le jour de la résurrection, durant le rassemblement et durant le châtiment infernal. Le segment « Non pas », ce n'est qu'une parole qu'il ne cesse de dire, exprime le refus catégorique de Dieu. Cette réponse divine présuppose que le dénégateur mourant ne fait que mentir, car s'il revient à la vie, il ne fait qu'une action de bien. En référence ces paroles, mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qu'on leur a interdit. Ils ne font assurément que mentir. Qatada dit, par Dieu, celui-là n'a pas espéré revenir à sa famille ou à son clan, ou pour rassembler les trésors de l'ici-bas, ou encore d'assouvir les plaisirs. Il a espéré revenir pour faire les actions salutaires, en obéissant à Dieu. Miséricorde de Dieu donc pour qui agit selon ce que le dénégateur espère, au moment où il voit le châtiment qui l'attend dans le feu. En outre, il est rapporté que Aïcha a dit « Malheur aux compagnons des désobéissances, ils auront les visiteurs des tombes. Des reptiles noirs arrivent dans leur tombe. Un reptile se tient à la tête de l'hôte de la tombe. Un autre à ses pieds. Il le pince jusqu'à ce qu'il se rencontre en son milieu. C'est cela le châtiment signalé par Dieu tandis que de derrière les morts, un seuil se referme jusqu'au jour de la résurrection. Le seuil, c'est un obstacle entre la vie d'ici-bas et la vie dernière, selon Mujahid. Les tombes et ainsi les occupants ne sont ni dans la vie d'ici-bas ni dans la vie dernière. Ils y résideront jusqu'au jour de la résurrection, selon Abu Sarh. Donc le segment de derrière les morts un seuil se referme est une menace aux iniques. En référence ces paroles, il a la géhenne aux trousses, il a toujours aux trousses l'énorme châtiment. Versets 101, 102, 103, 104. Au jour où il aura été sonné dans la trompe,
plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent. Celui dont la balance est lourde, ceux-là sont les comblés. Celui dont la balance est légère, ceux-là se seront perdus et s'éternisent dans la géhenne. Le feu lèche leur face, béante sur un rictus. Explication. Le jour de la résurrection, quand on souffle dans la trompe pour le déploiement et que les hommes sortent de leur tombe, il n'y aura plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent. Ce qui veut dire qu'en ce jour, aucun lien de parenté ne servira à personne. En référence ces paroles, en un jour où l'homme fuira son frère, et sa mère et son père, et sa compagne et ses fils. Ibn Mas'ud dit, à l'avènement du jour de la résurrection, Dieu rassemble les hommes depuis les premiers jusqu'aux derniers, après quoi un crieur lance, celui qui a une plainte, qu'il vienne pour prendre son droit. Alors l'individu s'enthousiasme, qu'il ait un droit même petit chez son père ou son enfant ou son époux. La vérification de cela se trouve dans le livre de Dieu. En référence ces paroles, au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent. Le verset « Celui dont la balance est lourde, ceux-là sont les comblés » signifie « Celui dont les actions bonnes auront pesé plus lourd que les mauvaises, celui-là et ses homologues seront sauvés du feu et entreront au jardin. » Le verset « Celui dont la balance est légère, ceux-là se seront perdus et s'éternisent dans la géhenne » signifie « Celui dont les actions mauvaises feront pencher de leur côté, lui et ses semblables, ils seront jetés au feu. » Le verset « Le feu lèche leur face béante sur un rictus » est synonyme de « le feu leur couvrant la face ». Ah, si les dénégateurs savaient, quand ils ne pourront défendre leur visage du feu, non plus que leur dos. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le feu les lèche d'un seul coup, et leur chair coule sur leurs talons. » Le segment « leur face béante sur un rictus » signifie « les suppliciés seront des grimaçants » selon Ibn Abbas. Versets 105, 106, 107. N'est-ce pas que mes signes s'égrenaient sur vous, mais que vous les démentiez? Maître, disent-ils, c'est que notre malheur en nous l'emportait et nous étions gens à nous égarer. Maître, fais-nous en sortir. Si nous récidivions, iniques nous serions. Explication. C'est là une vitupération divine pour les hôtes du feu qui ont commis la dénégation, les péchés. Le verset « N'est-ce pas que mes signes s'égrenaient sur vous, mais que vous les démentiez ?» signifie « Je vous ai envoyé les envoyés, descendu les livres pour vous, mais vous, vous avez maintenu votre démenti. » En référence ces paroles, afin que les hommes ne fassent opposer à Dieu aucun argument après la venue des envoyés. Aussi bien ne châtions-nous qu'une fois des péchés un envoyé. Le verset « Maître, disent-ils, c'est que notre malheur en nous l'emportait et nous étions gens à nous égarer. La justification a prévalu sur nous, mais nous étions plus malheureux pour la suivre, alors nous nous étions égarés. » Le verset « Maître, fais-nous en sortir, si nous récidivions, iniques nous serions. » signifie que cela renvoie-nous à la vie d'ici-bas, et si nous recommencions notre erreur, nous serions vraiment des iniques qui méritent d'être punis. En référence ces paroles, nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir? Il n'y en aura pas pour vous d'issue pour en sortir parce que vous avez été des associants. Versets 108, 109, 110, 111. Restez-y, dit-il, et ne m'adressez plus la parole. Il y avait une troupe de mes adorateurs qui disaient « Maître, nous croyons, pardonne-nous, prends-nous en miséricorde. Tu es le meilleur qui prend en miséricorde. »
vous en fîtes des objets de dérision, au point d'en oublier mon rappel, et que d'eux vous riez. En ce jour, je les récompense de leur patience, en faisant d'eux les combler. Explication. Le segment restez-y signifie demeurez-y, humilié, pour toujours. Le segment et ne m'adressez plus la parole signifie ne revenez pas à votre demande, vous ne trouverez pas auprès de moi une réponse favorable. Ibn Mas'ud dit: quand Dieu veut ne pas faire sortir aucun, il transforme leur visage et leur couleur. Et quand l'un d'entre les croyants se présente et intercède, ô Maître, Dieu dit: qui connaît quelqu'un qui le fasse sortir? Le croyant s'avance donc, regarde, mais ne reconnaît personne. Quand l'un des suppliciés l'appelle: un tel, je suis un tel, le croyant dit: je ne te connais pas. C'est après cela que les châtiés diront: Maître, fais-nous en sortir, si nous récidivions, iniques nous serions. Alors Dieu le transcendant dira: restez-y et ne m'adressez plus la parole. Quand il dira cela, le feu se refermera sur eux, et d'entre eux personne ne sortira. Le segment vous en fit des objets de dérision signifie vous vous moquiez d'eux quand ils m'invoquaient. Le segment, au point d'en oublier mon rappel, signifie votre haine vous a porté à oublier de m'adorer. Le segment, et que d'eux vous riez, signifie vous vous moquiez de leur adoration et de leurs actions de bien. En référence ces paroles, les criminels riaient bien des croyants. À leur passage, ils se faisaient des clins d'œil. Le verset « En ce jour, je les récompense de leur patience en faisant d'eux les combler » signifie « Je les rétribue largement pour avoir patienté devant vos moqueries et vos méchancetés. Ils auront le jardin. » Versets 112, 113, 114, 115, 116. Il dit: combien de temps êtes-vous demeurés sur la terre en nombre d'années? Nous y sommes demeurés, disent-ils, un jour ou seulement une fraction d'un jour. Interroge là-dessus ceux qui savent compter. Il dit: si vous y êtes restés que si peu, oh, si vous saviez. Pensez-vous que nous vous ayons créés en pure gratuité, que de vous-même il ne nous fut pas fait retour? Exalté soit Dieu, le roi de vérité. Il n'est de Dieu que lui, le maître du trône généreux. Explication. Dieu attire l'attention des malheureux sur ce qu'ils ont perdu lors de leur vie si courte. S'ils avaient patienté dans la vie d'ici-bas, ils auraient sûrement triomphé comme les croyants. Le segment « Si vous y êtes restés que si peu, oh, si vous saviez » signifie « Vous n'êtes demeurés sur la terre qu'une courte durée, en tous les cas. Si vous saviez, vous n'auriez pas opté pour l'éphémère. Si vous aviez fait preuve de patience en obéissant à Dieu, vous auriez triomphé du jardin comme les croyants. » Dans le hadith, quand Dieu fera entrer au jardin les hôtes du jardin et au feu les hôtes du feu, il dira: hôtes du jardin, combien de temps êtes-vous demeurés sur la terre en nombre d'années? Nous y sommes demeurés, diront-ils, un jour ou seulement une fraction d'un jour. Alors il dira: excellente la transaction que vous avez faite en un jour ou seulement en une fraction d'un jour. Ma miséricorde, ma satisfaction, mon jardin, demeurez-y éternel pour l'éternité. Ensuite il dira: hôtes du feu, combien de temps êtes-vous demeurés sur la terre en nombre d'années? Nous y sommes demeurés, diront-ils, un jour ou seulement une fraction d'un jour. Alors il dira: funeste la transaction que vous avez faite en un jour ou seulement en une fraction d'un jour. Mon feu, mon courroux, demeurez-y éternel pour l'éternité. Le segment
Pensiez-vous que nous vous ayons créé en pure gratuité signifie pensez-vous que vous avez été créé sans but, sans volonté et sans sagesse de notre part, selon un avis? Pensiez-vous que vous avez été créé gratuitement pour que vous jouiez comme les bêtes qui ne sont pas soumises à la récompense et à la punition? Vous avez été créé pour adorer Dieu, observer ses ordres, selon un autre avis. Le segment est que de vous-même il ne nous fut pas fait retour, signifie et que vous n'alliez pas regagner les demeures dernières. En référence ces paroles, l'homme croirait-il qu'on le laisse en toute gratuité? Le segment, exalté soit Dieu le roi des vérités, signifie Dieu ne crée pas une chose par pure gratuité, car il est le roi de vérité qui est au-dessus de tout. Le trône généreux signifie, c'est la qualification du toit de l'ensemble des créations, c'est-à-dire qu'il est beau et splendide. Versets 117 et 118. Quiconque invoque avec Dieu un autre Dieu le fait sans justification aucune. Seulement, son compte est auprès de son maître. Les dénégateurs ne sont pas comblés. Dis, Maître, pardonne-moi, prends-moi en miséricorde, toi le meilleur pour prendre en miséricorde. Explication. Dieu adresse sa menace à qui lui associe les idoles. Le segment « Les dénégateurs ne sont pas comblés » signifie le jour de la résurrection, les dénégateurs n'auront pas de récompense et ils ne seront pas sauvés du feu. Le verset « Dis, Maître, pardonne-moi, prends-moi en miséricorde, toi, le meilleur pour prendre en miséricorde » est une orientation de la part de Dieu à cette invocation. Le pardon, s'il est accordé, signifie l'effacement du péché, sa mise sous voile. La miséricorde signifie que Dieu guide l'invocateur dans ses actes et ses paroles. Fin de la sourate.